À travers cet exercice, nous allons voir comment mener un raisonnement par récurrence, un raisonnement généralement à 2 étapes. Ici, je vais vous le montrer sur 5 étapes. La première étape consiste à poser la proposition de récurrence, la deuxième à travailler sur son initialisation, la troisième qui est la supposition, la quatrième qui est son hérédité et la cinquième la conclusion. Commençons donc par poser la proposition de récurrence. On pose Pn la proposition de récurrence. Cette proposition est donnée dans l'énoncé. Passons donc à la deuxième étape, l'initialisation. L'initialisation permet de vérifier que la proposition est vraie pour le premier terme ou pour le terme initial de la suite. L'oubli de cette étape rend caduque la démonstration. On écrit donc pour n égale à 1. On écrit donc les deux calculs et on vérifie bien que dans chacun des deux calculs, on a bien trouvé la valeur 2. Cette valeur provient d'un membre pour celui de gauche et puis d'un membre de droite. Donc on a bien les deux membres qui sont égaux. Et donc on peut aboutir sur l'idée que la proposition est vraie au rang 1. On passe maintenant à la troisième étape qui est la supposition. On suppose que pour un certain entier p supérieur ou égal à 1, on a la proposition qui est vraie au rang p. La quatrième étape, c'est sans doute la plus compliquée, c'est l'hérédité. Pour l'hérédité, pourquoi elle est la plus compliquée? C'est qu'il n'y a pas de méthode type pour réussir cette étape. Cette étape propose de démontrer que lorsque une proposition est vraie au rang P, elle reste vraie au rang P plus 1. On écrit donc le terme de gauche, non pas au rang P, mais au rang P plus 1. Les premiers termes de la somme sont issus de la supposition de récurrence. Et donc, d'après cette supposition, on va pouvoir les remplacer par P facteur de P plus 1, P plus 2 sur 3. Par factorisation, factorisation par P plus 1, P plus 2, on va donc pouvoir réduire cette expression par P plus 1 facteur de P plus 2, facteur de P sur 3 plus 1, et par réduction au même dénominateur, P plus 1 facteur de P plus 2 facteur de P plus 3 sur 3. Alors, on en est où? On est parti d'une expression qui était vraie ou qu'on avait supposée vraie au rang P, et on est arrivé à une supposition que l'on a démontrée qui est vraie au rang P plus 1. Ainsi, on arrive donc à la cinquième étape qui est la conclusion. Et pour cette conclusion, nous allons donc écrire quasiment ce qui est écrit dans l'énoncé, ce qui est demandé dans l'énoncé, à savoir, pour tout entier naturel n supérieur à 1, on a la proposition de récurrence.